Salut à tous et bienvenue sur Coffee Stories. Aujourd'hui un unboxing et également un montage d'un tout nouvel éclairage qui va être très utile pour les vidéos et les lives. Donc j'ai commandé un petit ring light, enfin même un gros de 48 cm de diamètre, un ring light de chez Neewer. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est tout simplement en fait une sorte de cercle avec des LED où on peut mettre notre appareil pour filmer au milieu et ça fait une lumière assez naturelle mine de rien. Ça remplacera mon gros luminaire qui est là-haut, qui flingue bien les yeux et qui prend bien la poussière, je vous montrerai ça juste après. Alors déjà on va commencer par ouvrir ça. Pour ceux qui se posent la question, ça coûte entre 80 et 90 € sur différents sites de vente. Bon ça va, en fait ça part un petit peu moins gros que prévu, ça reste pas trop lourd et surtout une petite poignée. Alors pourquoi je dis ça, c'est parce que bon, je sais que c'est du matériel plutôt pour bosser à la maison, ça, pour avoir une belle lumière sur le visage, etc. Mais je me dis pour les gens qui filment à domicile ou qui prennent des photos, etc., ça peut être bien utile d'avoir déjà ça pour transporter le tout. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, c'est bien à droit, une petite sacoche, donc la ring light doit être à l'intérieur, et là j'imagine que ça va être le pied, donc assez facile à transporter, avec la petite sangle et tout, nickel. Voilà, déjà ça vous donne un peu l'idée de la taille du truc, donc là en fait ça va être posé sur un pied, on va pouvoir poser le téléphone portable pour se filmer, ou l'appareil photo, la webcam au milieu. Bon, les LED sont pas encore accordés, avant que ce soit ça, mais ça me paraît vraiment très petit. Regardez un petit peu. Alors ici on va avoir tous les accessoires qui vont avec, les explications, etc. Hop, l'alimentation bien sûr, important. Mais là, il y a un truc qui est vraiment sympa, c'est que on va pouvoir passer des plaques de diffusion dessus. Alors en fait c'est 4 quarts de tour tout simplement. Donc il y en a des blanches mais également des oranges, à mon avis pour avoir des teintes un petit peu plus différentes. Ça évite d'avoir vraiment la lumière pure des LED dans la figure et d'avoir vraiment une lumière diffuse et plus naturelle. Petit truc sympa qu'ils ont quand même mis avec. Une petite télécommande Bluetooth qui va vous permettre de l'appareiller avec l'appareil qui vous sert à vous filmer, que ce soit un appareil photo ou un smartphone, pour pouvoir le déclencher directement à distance et pas avoir sans arrêt à retoucher à l'appareil qui va être fixé au milieu de votre anneau lumineux. Et puis bien sûr, de quoi fixer votre appareil. Alors du coup dans notre carton on a le droit à un pied qui paraît voilà très petit mais qui peut vraiment s'agrandir et qui paraît surtout très solide. Et en pied je m'y connais parce que voilà j'en utilise beaucoup en tant que musicien pour les enceintes, pour les pupitres, pour les porte-instruments. Et franchement, malgré le fait que ce soit ultra léger et transportable, ça paraît très solide. De l'autre côté, on a également un petit tube articulé, c'est là justement là-haut qu'on va mettre l'appareil pour filmer ainsi que le luminaire, qui va permettre de le diriger un peu comme on veut, et voilà, en 3 dimensions, nickel. Et puis bien sûr, l'embout pour fixer votre appareil, que vous pourrez incliner lui aussi dans les sens que vous voulez. Bon bah écoutez, il n'y a plus qu'à monter tout ça, et franchement, la notice a l'air d'être super bien indiquée. Bon, elle est dans plusieurs langues, mais ce qui est bien, c'est qu'il y a tout de gauche à droite, avec toutes les étapes, ça permet de voir un peu ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, petite parenthèse, je vois qu'il y a un accessoire qui n'est pas dedans, mais a priori qui est vendu séparément, c'est le miroir qui permet de refléter un petit peu la lumière en arrière, on verra ça un petit peu plus tard. Alors franchement c'est bien ça, vous voyez les cartes de cercle qu'on met en fait pour diffuser la lumière, que ce soit les colorées ou pas. Il y a des petits clips sur les côtés, donc en fait vous pouvez les mettre un peu où vous voulez, ça se met tout seul. C'est juste que ça me fait un petit peu peur les bruits quand j'appuie, ça fait des petits claques, mais ça reste quand même assez solide on dirait. Attendez, juste au cas où, pour voir, parce que voilà, on a encore un autre set de diffuseurs de lumière qui vont permettre d'avoir une autre teinte. Est-ce que c'est facile d'enlever ou pas? Ouais. C'est tout aussi facile à enlever, pratique. Et le dernier. Ah merde, ça se met en dessous. En fait, il y a une petite encoche spéciale ici. Pour une seule des 4 parties, ça permet en fait de pouvoir mettre le miroir derrière pour ceux qui ont acheté le miroir à part. Et voilà, c'est pas trop méchant mais il faut quand même faire attention parce que par rapport aux encoches, il y en a certaines qui se mettent par-dessus d'autres. Mais au final, vu que ça s'ajoute et que ça s'enlève assez facilement, vous voyez, il est juste éclipsé, ça prend juste quelques secondes à réenlever. Donc c'est bon pour la lampe. Bon du coup il ne nous reste plus qu'à fixer ça sur le pied.
J'ai un peu descendu le pied parce qu'il était très très haut, histoire que vous voyez bien. Donc il y a juste à desserrer la molette a priori. Voilà, mettre ça là-dedans. Et puis resserrer. Par contre je vais pas hésiter à bien serrer parce que mine de rien ça va quand même être votre appareil photo ou votre smartphone qui va être dessus, donc faut que ça tienne bien. Du côté du support pour filmer, alors donc voilà, on a ça. On a une sorte de petite, je sais pas comment ça s'appelle, une petite bougie, une petite balle, qu'on pourra en fait venir mettre par ici. Vous savez, c'est un petit peu comme sur les GorillaPod là, pour pouvoir mettre facilement n'importe quel appareil, n'importe quel téléphone dessus. Voilà, et ça tient. Alors déjà, ce que j'ai vraiment envie de tester avant même de mettre un appareil dessus, c'est vraiment si ça éclaire bien. Et je me dis c'est bizarre, il nous file deux prises. Il y a une prise européenne, puis une prise américaine. Hop. Alors, c'est bien branché, petit moment de suspense. Alors, c'est génial parce qu'en fait, regardez un petit peu. Oh putain, ça éclaire trop bien. Alors, je vous explique, en fait, il y a une petite molette en dessous qui vous permet d'allumer et d'éteindre, mais ça, je savais pas du tout au moment où j'ai acheté le produit, et ça, c'était génial. C'est que vous pouvez choisir le degré de luminosité, regardez. Là, on allume, on est au minimum. Et on peut monter, on peut monter, on peut monter, et on peut vraiment monter. Et là, je vous assure que à côté, là, j'ai ma lampe qui est en train de m'éclairer pour que vous me voyez bien. Autrement, vous me voyez vraiment pas, là, ça va être très très sombre. Avec ça, j'ai l'impression d'être 3 fois plus éclairé sur une lampe qui est vraiment 3 fois plus large. Et donc bien sûr, vous pouvez mettre votre tablette, votre smartphone ou même votre appareil photo dedans. Donc on va juste déjà essayer avec un smartphone. Vous voyez, en fait, ils vendent un petit support comme ça qui est un petit peu extensible, avec un système de ressort en fait pour se resserrer autour d'un smartphone. Alors le mien il est par où? Il est par ici. Bon, là c'est le crash test, hein. C'est-à-dire que si c'est de la merde et que ça casse tout de suite, au moins ce sera mon smartphone, ce sera pas le vôtre, vous serez au courant que c'est de la merde. Alors hop, on cale ça ici. Voilà. Alors on va plutôt faire l'inverse, on va d'abord réenlever ça, mettre ça là-dedans. Non, franchement c'est bien, il y a beaucoup de vis dans tous les sens et tout, mais au moins ça permet d'être sûr que ça ne bouge pas. Voilà, là il ne reste plus qu'à revisser ici. Vous voyez en fait c'est orientable et tout, il n'y a plus qu'à visser la vis ici. Et là vous pouvez encore un petit peu orienter et tout, et puis du coup vous filmez avec un smartphone, une tablette, tout quoi que ce soit, parce que en fait le support qui est derrière on peut aussi le mettre à l'horizontale si on a quelque chose d'épais, et pouvoir vous filmer. Allez, si vous voulez faire des tutos de maquillage c'est parfait. Après bien sûr ouais, si vous n'avez pas autre chose qu'une caméra ou un appareil photo, ça vous permet de faire le taf juste avec un smartphone. Bon bien sûr faites pas comme moi, le placez pas au niveau des boutons sinon ça va pas très bien marcher. Qu'est-ce que ça donne avec un petit peu de lumière? Parfait. Bon mine de rien ça va parce que pour un premier montage avec la notice qui est très très simple et moi qui ai juste galéré pour l'histoire des plaques, ça a pris à tout casser un petit quart d'heure. Donc là si je redémonte tout et que je remonte tout, en 5 minutes c'est torché. Donc un dernier truc à mettre à l'épreuve, c'est le petit tuyau là qui permet de tourner dans tous les sens. On voit que ça tient plutôt bien, ça tourne bien dans toutes les positions, et puis à ça vous rajoutez le fait qu'il y ait la molette là pour venir pencher la tête. Normalement ça doit vous permettre de pouvoir prendre toutes les prises de vue facilement. Après le seul truc qui doit être un petit peu embêtant, c'est d'être sûr que tout est bien droit au moment de filmer. Ça aurait pu être bien de rajouter un petit niveau à bulle par exemple. Juste pour vous montrer aussi, le pied est très très grand. Là j'ai mis au plus bas possible pour vous montrer par rapport à la hauteur de la caméra, hein. Mais là on peut encore le monter, hop, de ça, et puis on peut encore le monter une troisième fois. Là il est déjà plus de 2 mètres. Et d'ailleurs hop, mon smartphone il fait un peu mal, il branque balle un petit peu quand même. On arrive à 2,50 m, donc pour les gens qui veulent faire vraiment du contre-plongée, c'est vraiment nickel. Ou pour les gens qui ont trop mangé de soupe quand ils étaient gosses, on a quelque chose de très très haut qui peut servir, même si on veut juste diffuser de la lumière depuis une hauteur, sans forcément mettre son appareil au début. Donc là ce que je vais vous proposer, pour voir si ça marche vraiment, c'est que je vais redescendre tout ça, je vais bouger mon appareil photo et je vais mettre mon appareil photo, donc un joli petit réflexe Canon, au milieu pour que vous voyez par vous-même si c'est vraiment très efficace au niveau de la diffusion de la lumière. Alors tout le monde, donc là j'ai fixé mon réflexe directement sur le pied du ring light, et au début j'avais peur parce que je me suis dit ouais c'est lourd, ça va pas tenir, ça va pencher tout. Ça s'est mis tout seul et ça bouge pour ainsi dire quasiment pas. Donc là j'ai encore le luminaire là-bas qui est allumé, donc je vais l'éteindre pour que vous puissiez voir un peu ce que ça donne déjà sans lumière, puis mettre progressivement le ring light en marche. Donc là j'ai plus d'éclairage du tout à part la fenêtre et la lumière du jour. On va allumer ça tout doucement.
On va juste en mettre un petit peu. Là déjà, je suis au minimum, on voit bien. Ça aveugle pas trop. On voit plein de petits points blancs en fait. Moi, j'avais pas vu parce que j'étais pas de face, vous l'avez vu tout à l'heure. Mais là déjà, de loin, ça marche plutôt bien. Donc là, je suis quasiment au minimum. Oula, ouais. À fond, c'est peut-être un petit peu trop, le temps que les yeux s'habituent. Mais on voit que de loin, ça peut vraiment bien éclairer. Donc voilà, donc ça vous permet de mettre votre appareil photo, votre smartphone et tout sans avoir de reflet à l'intérieur. Là, je suis vraiment ébloui limite. Je vais mettre comme c'était avant, c'était pas trop mal. Voilà. Ah, on voit bien. Donc ça va être parfait parce que justement sur les vidéos où j'ai un fond vert, où j'ai besoin d'un minimum de luminosité pour que le fond vert fonctionne, ça fera plus que largement le taf et ça prendra moins de place. Et en plus là, ce qui est génial, c'est que j'ai pas besoin de me faire chier avec un luminaire à placer d'un côté, un autre pied à mettre de l'autre côté. Là, on a bien un éclairage qui est vraiment uniforme. Dernière petite parenthèse en ce qui concerne le petit déclencheur Bluetooth qui est fourni avec. Alors ouais, ça fait très gadget, ça fait très plastique, ça, voilà, ça respire pas la confiance. Et pourtant, je viens de l'appareiller à mon téléphone et regardez par vous-même, ça s'est vraiment fait en 3 secondes, hein, le Bluetooth c'est magique. Donc là, on imagine que je mets le téléphone sur la caméra et j'appuie et hop, c'est bien en train de filmer. Je rappuie, hop, ça arrête de filmer, et bien sûr ça marche bien également avec l'appareil photo. Et dessus j'ai vu il y a 2 boutons, malheureusement c'est pas 2 fonctions différentes, c'est vraiment il y a un bouton pour les appareils plutôt compatibles iOS et l'autre pour les appareils Android. Bon, les deux marchent sur le mien, mais ça aurait été bien d'avoir des fonctions supplémentaires quand même. Et puis bien sûr il y a un petit on-off pour pas bouffer d'autopile quand vous l'utilisez en Bluetooth, une fois que vous avez fini, hop. Alors au final, qu'est-ce que j'en pense de cette ring light? 90 €, ça peut paraître cher, c'est ça qui a fait que j'ai hésité à me la prendre pendant un long moment. Mais je me dis, c'est pratique, ça prend pas trop de place, ça éclaire bien, c'est réglable, c'est de la LED en plus, donc ça se fatigue moins vite qu'une lampe normale. Par rapport à une softbox que vous avez payé, un petit peu moins cher, les entrées de gamme chez les softbox c'est 30-50 €, il y en a bien plus cher. Mais ça fait plus le taf qu'une softbox pour à peine plus cher. Bien sûr là j'ai pris un grand modèle, voilà, 48 cm de diamètre, il y en a des plus petits modèles, mais là c'est plus, voilà, c'est plus pour filmer de près, les tutos make-up ou vraiment les grosses facecam comme ça. Facecam, hein. Facecam ce serait un petit peu bizarre. Je trouve que c'est raisonnable, ça me paraît tout à fait solide, tout à fait réglable, tout à fait montable rapidement. Voilà, là mon avis je démonte et je remonte ça en à peine 10 minutes grand max. Et surtout, pour ceux qui se baladent beaucoup, c'est transportable et ça, c'est chouette. Bon, pour ceux qui veulent mettre un peu moins les sous dedans, il y a aussi les formats un peu plus petits qui coûtent également moins cher. Il y a également pas mal d'autres marques qui font également le même produit quasiment, mais le problème c'est que je sais que quand on paye un peu moins cher, des fois ça peut jouer pas mal sur la qualité. Faudra voir la qualité des LED et de l'éclairage et de la teinte aussi qu'ont les autres marques concernant le ring light. Donc voilà, si on oublie cette histoire de prix, parce que bien sûr il y en a aussi des plus chers mais qui sont encore plus larges, pour moi c'est un gros oui ce ring light. Ça fonctionne bien, c'est facile, c'est pratique, ça prend pas de place et on peut mettre ce qu'on veut dessus. Franchement, là mon réflexe tout neuf qui est dessus, je n'ai pas peur pour lui, ça a l'air de tenir parfaitement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé, a pu un petit peu informer les photographes ou les vidéastes en herbe pour avoir un système pratique pour pouvoir donner un petit peu plus d'éclairage. Bien sûr, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir arriver les prochaines vidéos. Il y a également la petite clocherie qui vous permet d'avoir les prochaines notifications. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, tout est en descriptif, et vous avez également ma chaîne principale Coffee Gaming où là par contre c'est plus du streaming de jeux vidéo. Et comme d'habitude, vous aurez d'autres vidéos et tutos qui arriveront dans les prochains temps sur la chaîne. Passez tous une excellente journée, à très bientôt sur Coffee Stories.